La capitulation approche sur le marché des crypto-monnaies. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis dans laquelle on va voir que la capitulation est tout proche pour le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est la capitulation? Que veut dire ce terme et quand est-ce qu'on peut l'employer? Eh bien, c'est un moment justement où les gens sont en train de capituler. Les gens abandonnent le marché, quittent le marché et sont dans une grosse période de désespoir, voire de dépression. C'est exactement ce qu'on peut retrouver en ce moment sur le marché. Mais la capitulation, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement un moment de désespoir. C'était également un moment où la plupart des personnes qui restent et qui sont encore sur le marché pensent que le prix va encore descendre plus bas, malgré que le crash soit déjà arrivé. Le but, ça va être tout simplement de faire FOMO toutes ces personnes durant la future hausse du marché, et ce qui piégera tout simplement la plupart du grand public. Donc voilà ce que c'est la capitulation, voilà à quel moment on va pouvoir employer ce terme sur le marché. En ce moment, on retrouve exactement cette situation. On a effectivement la plupart des personnes sur le marché, qui quittent, qui abandonnent, qui désespèrent et qui rentrent dans une phase de dépression, tout simplement. Alors quand je parle de dépression, ce n'est pas une réelle dépression forcément, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors tout ça, c'est assez philosophique, etc. Mais on a aussi des graphiques qui vont nous montrer et nous confirmer tout ça. Le premier que vous voyez ici à l'écran, ça va être le Bitcoin Entity Adjusted, NUPL. Ça nous montre les différentes phases justement sur le marché entre des moments d'euphorie, de grosse confiance qu'on va avoir ici en violet. Ce sont des périodes qu'on retrouve notamment assez proches des ATH. On va avoir des périodes de quasi confiance extrême sur le marché, donc de tranquillité vraiment élevée. Donc là, on va l'avoir vraiment juste en dessous des ATH. Ensuite, on va avoir une période entre l'optimisme et l'anxiété, en fonction des périodes que vous voyez ici en jaune et en fonction des personnes. Donc là, on va surtout être sur des périodes de stabilisation, où le marché stagne un petit peu, où on va retrouver des personnes qui sont très optimistes et d'autres personnes qui commencent à se poser des questions. Ensuite, on va rentrer dans un niveau de peur, soit de peur pour certaines personnes, soit d'espoir, puisqu'on a potentiellement trouvé le bottom. Et enfin, on va rentrer dans les phases de capitulation. Et vous voyez que actuellement, on commence tout doucement à rentrer dans cette phase de capitulation. Alors, phase de capitulation, ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas encore baisser, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'on va rentrer dans la dernière phase correctionnelle du marché avant de relancer le bull run. Et ça, il va y avoir d'autres graphiques qui vont nous le confirmer. Par exemple, l'indicateur PE Cycle Bottom Indicator. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet indicateur. Il fonctionne aussi pour les tops du marché. Là, c'est pour les bottoms, mais il fonctionne aussi pour les tops. Donc là, on voit qu'on s'approche très très rapidement de la prochaine zone de bottom sur le marché et sur le Bitcoin. On voit qu'à chaque fois, ça a été très précis, puisqu'à chaque fois qu'on est venu toucher cet indicateur, le marché s'est relancé dans les mois à venir. C'est ce qui s'était passé par exemple ici en 2015 ou encore ici en janvier 2019. Et là, on voit qu'on s'approche justement très très rapidement de cette zone. Je vais vous parler d'un autre indicateur qui est le RSI. RSI qui est un indicateur très intéressant, surtout à long terme, et qui va nous permettre de savoir un petit peu quelles sont les bonnes zones d'achat, les bonnes zones de vente. Aujourd'hui, le RSI sur Bitcoin est quasiment au plus bas, ce qui nous indique qu'on est dans une zone d'achat intéressante. Je pourrais vous montrer aussi la Rainbow Chart Price Bitcoin. Alors, je vous l'ai déjà montré un certain nombre de fois, c'est pour ça que je ne vous la fais pas réafficher ici. Mais cette Rainbow Chart Price Bitcoin, elle nous montre aussi qu'on arrive aujourd'hui dans la zone la plus basse de Bitcoin et dans la zone de rachat idéale de Bitcoin avant que le marché se relance. Là, on le voit par exemple sur ce graphique avec aujourd'hui le prix du Bitcoin qui est rentré dans cette phase d'accumulation, cette phase de dépression, de capitulation, et avec un RSI en plus qui est au plus bas. C'est d'ailleurs une période qui ressemble énormément à ce qu'on avait pu avoir pendant la période Covid, avec le crash qui nous avait fait justement rentrer dans cette phase d'accumulation qui est différente de la phase de distribution et qui était venu nous faire chercher un RSI extrêmement bas à cette période. Donc personnellement, effectivement, je pense qu'on est proche de la capitulation. Mais attention, capitulation ne veut pas dire encore une fois bottom. Le bottom, pour moi, par contre, sur Bitcoin, n'a pas encore été touché. On l'a vu tout à l'heure avec le graphique de tout à l'heure, mais on peut rentrer en phase de capitulation et voir un prix continuer à descendre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je considère que sur Bitcoin, on pourrait et on devrait venir chercher les 17 000 $ dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors attention, ce n'est pas une certitude, l'analyse technique et fondamentale n'est pas une science exacte,
mais c'est personnellement le scénario que je privilégie, c'est-à-dire un retour du Bitcoin en direction des 17 000 $. Pourquoi les 17 000 $? Eh bien, ça correspond tout simplement au prochain niveau de Fibonacci, étant donné qu'on a cassé le précédent au niveau des 23 600 $. Donc là, pour vous préciser, on est sur une vue weekly, donc on est quand même sur une analyse assez long terme. Encore une fois, les 17 000 $, je ne vous dis pas qu'on va venir les chercher demain ou après-demain, mais à moyen terme, ce sont les targets que je me suis fixés. Et là, arrivé aux 17 000 $, alors je considère qu'on pourra potentiellement parler de bottom. Ça permettrait de plonger encore plus dans une phase de capitulation, de faire sortir encore plus de personnes du marché, de purger davantage le marché, pas seulement en termes de personnes, mais aussi en termes de projets, en termes d'écosystème, hein, comme on le voit en ce moment avec Luna, avec Tron, avec Celsius. Et du coup, de considérer que le marché est arrivé sur un plus bas, que le marché ne descendra pas plus bas. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Puisque oui, une fois qu'on a trouvé un bottom, une fois qu'on est dans la phase de capitulation, le marché ne se relance pas immédiatement. Effectivement, une fois le bottom trouvé, donc imaginons qu'effectivement il se confirme dans cette zone ici des 17 000 $, une fois le bottom trouvé, on rentrera probablement dans une phase d'accumulation pendant peut-être quelques mois, voire quelques semaines, avant de voir un marché se relancer bien plus tard, au bout de quelques mois, une fois que la phase d'accumulation, de latéralisation sera terminée, on pourra voir un Bitcoin repartir par le haut. Alors là, il va y avoir deux scénarios dans cette phase d'accumulation que je vous ai dessiné vaguement ici, hein, qui est d'ailleurs pas très bien dessiné. Deux solutions. Soit les 17 000 $ et notre bottom, on vient les chercher très rapidement, là dans les prochaines semaines. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer une phase d'accumulation sur les prochains mois. Juillet, août, septembre, octobre, voire novembre. Et dans ce cas-là, voir un marché se relancer à partir de la fin d'année 2022. Deuxième solution. On va avoir une phase d'accumulation beaucoup plus longue parce qu'on aura un bottom touché beaucoup plus tard. Hein. Imaginons qu'on a par exemple le bottom qui serait touché uniquement vers juillet ou août. Alors on aurait une phase d'accumulation qui serait décalée dans le temps, peut-être plus vers septembre, octobre, novembre, voire décembre. Et du coup un marché qui se relancerait uniquement à partir de début 2023. Voilà un petit peu la situation dans laquelle on est et les scénarios que je privilégie pour le moment sur Bitcoin. Bon, en attendant ce cher Bitcoin, puisqu'on parle de capitulation, de bottom, etc., qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui, actuellement, à plus court terme? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aussi pour prendre des positions et pour faire des profits. Alors, notre Bitcoin, il est tout simplement en train d'évoluer, donc juste au-dessus de son support intermédiaire des 20 000 $. Il est aussi sous son pattern weekly. C'est d'ailleurs la trendline en jaune que vous voyez ici. Alors là, vous allez me dire, mais Alex, il y a plein de trucs sur ton graphique, moi, j'y comprends pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce graphique? Il y a tout simplement deux gros scénarios. Le premier, haussier, le deuxième, baissier. Effectivement, je considère qu'ici en H4 sur Bitcoin, on est dans un triangle de compression qui est neutre. Ok? Pour moi, étant donné qu'on a ici le support intermédiaire, c'est assez compliqué de dire si on a plus de probabilité d'aller casser à la hausse ou à la baisse. En réalité, s'il n'y avait pas ce support intermédiaire des 20 000 $, je vous aurais dit, c'est un triangle descendant, plus de probabilité d'aller chercher par le bas. Et d'ailleurs, c'est ce que je considère en réalité. Mais à plus court terme, on pourrait voir Bitcoin aller chercher des targets à la hausse s'il parvient à rester au-dessus de son support intermédiaire des 20 000 $. Alors là, comment on va agir? Eh bien, si on part dans une idée de scénario haussier, alors on va attendre la confirmation ici de ce pattern, prendre position avec pour but d'aller chercher des targets en direction des 26 000 $. Je sais, ce sont des targets très hautes. Alors en réalité, je pense qu'on s'arrêtera un petit peu avant, probablement sur ce niveau-là de Fibonacci, en direction des 25 000 $. Vous voyez, ça paraît un petit peu utopique, ça paraît un petit peu bizarre de voir un Bitcoin remonter aussi vite, étant donné la situation actuelle. C'est pour ça que personnellement, j'y crois qu'à moitié. Par contre, un scénario auquel je crois beaucoup plus, c'est le scénario baissier. Le scénario baissier, il va y avoir deux solutions. Soit vous voulez prendre des risques, et du coup, vous vous positionnez ici, dès la cassure du support. Mais en réalité, pour jouer davantage la sécurité, ce qui serait plus intéressant serait d'attendre la cassure ici du pattern pour aller chercher des targets en direction des 15 000 $. Alors vous allez me dire, tout à l'heure, tu parlais d'un bottom à 17 000. Alors oui, bottom à 17 000 ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelques mèches en direction des 15 000 $. Voilà un petit peu la situation. En tout cas, vous voyez que pour mon scénario haussier, j'ai utilisé la prolongation de Fibonacci pour me fixer mes targets. Et pour le scénario baissier, ainsi que pour mes stop loss, j'ai utilisé le retracement de Fibonacci pour placer tout ça.
Ça me permet d'avoir une très bonne précision dans mes prises de position et surtout d'avoir des ratios risque-récompense toujours très intéressants. Vous voyez 4,28 ici, 2,34 ici. Pourquoi c'est important d'avoir un très bon ratio risque-récompense? Eh bien parce que ça va vous permettre tout simplement de toujours être en positif. Effectivement, eh bien si vous avez une mauvaise gestion de risque et donc des mauvais ratios risque-récompense sur vos prises de position, eh bien vos positions perdantes vont prendre beaucoup trop l'avantage sur vos positions gagnantes et du coup vous allez vous retrouver en perte. D'ailleurs, je vais terminer cette vidéo avec 3 conseils pour avoir une bonne rentabilité. La première chose, c'est justement d'avoir une bonne gestion des émotions, une bonne gestion de risque pour avoir du coup une bonne rentabilité. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une stratégie, un plan d'investissement, un plan d'action clair et défini et de le suivre à la lettre pour éviter justement de laisser place à ces émotions. Et la troisième chose, ça va être la persévérance et la patience qui vont vous permettre déjà de gérer vos émotions, de prendre votre temps et persévérer du coup, de ne pas abandonner au moindre échec. Ça va être des conseils vraiment très importants qu'il faut absolument appliquer si vous voulez une certaine rentabilité. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de finir, je vous le rappelle, la section e-commerce est désormais disponible dans le serveur Discord ainsi que la formation. Je vous invite à aller vous inscrire, je vous ai mis le lien dans la description. Sur ce les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.